Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait à ma chaîne pour recevoir les guidances quotidiennes. Et on va y aller aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée pour voir quels sont les messages. Ben écoutez, il y en a deux qui sont tombés. Donc de quoi nous parle-t-on? Oh, très joli. On nous parle d'âme sœur et on nous parle d'âme, se reconnecter à son âme. Donc ça, aujourd'hui, donc c'est le maître mot, vraiment, faire des choix comme vous connaissez l'expression en votre âme et conscience. C'est vraiment ça. Faire des choix du cœur et être en adéquation avec ce que vous désirez. Et là, évidemment, on nous parle d'âme sœur, donc on nous parle du domaine sentimental. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et c'est vrai que, honnêtement, je pense que on est dans, voilà, de ce que j'entends là depuis ce matin, c'est vraiment l'énergie du jour. Alors, on va développer tout ça. Ben non, je ne vais pas prendre le Béline, je vais prendre le tarot onirique pour voir de quelle situation plus précisément on nous parle aujourd'hui. Alors, ben, celle-là, alors, elle ressort, mais systématiquement quand je prends ce tarot. Oh yeah! Alors, là, ça va faire un peu beaucoup. Alors, on y va. 4 de Pentacle. Ensuite, j'ai la Tempérance. On a la Rêveuse de Pentacle. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Bon, on parle de quelqu'un quand même. Oh là là. Pardon, ça me fait rire, mais on me dit, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui en tient une couche. Pardon. Là, on parle d'oignon, mais c'est un peu ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui, oh là là, qui est sans arrêt, enfin, très souvent en 5 de pentacle, qui ressasse les choses, qui a du mal à avancer, qui ressasse ses blessures. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut aller vers un engagement. Hein. C'est quelqu'un qui, vous voyez, en 2 de coupe, on nous parle d'un couple, mais dans lequel un des deux a du mal vraiment à sortir de l'ornière, hein, une espèce de mal-être là, mais bon, il ne peut pas rester sans arrêt, cette personne ne peut pas rester en 5 de pentacle, en 4 de pentacle, c'est-à-dire sans arrêt dans le mental. Ça, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ou au contraire, ça emmène des choses négatives. Alors ici, donc nous avons le 9 d'épée, l'esprit de bâton. Alors, concernant cette personne, dans un premier temps, donc je pense très logiquement qu'il s'agit de votre âme sœur. Vous, voilà, on vous demande d'être dans la tempérance et d'être dans cette énergie de rêveuse de pentacle. Donc, peu importe les couches d'oignon, on va dire, qu'il va garder, hein, comme dans le dessin animé Shrek, voilà. Quand Shrek dit à l'ogre, toi de toute façon, tu as plusieurs couches d'oignon, voilà, c'est ta protection, et en vérité, au lieu de ta carapace, quand on gratte un peu, bah, tu as un cœur tendre, quoi. Mais là, c'est quelqu'un qui met une grosse carapace. Et on vous dit par rapport à cette personne, vous savez, vous êtes la rêveuse de pentacle, vous savez exactement qui est cette personne et que cette personne et tout ça, en tout cas, vous lui souhaitez la guérison. Vous êtes quand même dans l'accueil, dans la tempérance, dans... voilà. Mais vous ne perdez pas votre objectif de vue. Et votre objectif, c'est quand même d'être une rêveuse de pentacle, c'est-à-dire d'arriver à un équilibre. Et un équilibre dans lequel vous trouvez votre compte. En fait, là, il y a une période de guérison par rapport à cette personne. Vous êtes quelqu'un aussi qui avait de la patience, quelqu'un
qui comprend, quelqu'un, mais en même temps, vous faites attention, vous aussi, à vous protéger et à ne pas perdre l'équilibre par rapport, justement, par rapport à ce 5 de Pentacle, par rapport à ces émotions qui sont tout le temps fluctuantes. Et ces émotions-là, de toute façon, vous positionnez par rapport à ces émotions et vous vous mettez en... alors, à votre tour, vous vous mettez en protection, vous vous mettez en as d'épée et vous décidez de toute façon que vous, ce qui est important dans cette relation et pour vous, votre choix d'âme à vous, c'est d'être une dame de Pentacle. Et tout à l'heure, on avait la rêveuse de Pentacle, c'est-à-dire vous êtes en train, vous avez cherché l'équilibre et vous êtes en train de vous rééquilibrer. Donc, vous n'allez pas permettre à l'autre, pardon, vous n'avez pas... Eh bien, décidément, vous n'allez pas permettre à l'autre de rompre justement ce que vous avez mis du temps à acquérir et qui, l'équilibre, hein, voilà, vous êtes l'équilibriste, vous tenez sur un fil et du coup, ouais, c'est bien beau les changements d'émotions, mais vous lui dites clairement que c'est bon, il faut qu'il se prenne en main et que vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous avez mis du temps justement à être cette personne équilibrée, parce que vous ne cessez de travailler sur vous et parce que maintenant, votre priorité, c'est vous. C'est certes, vous êtes en relation d'âme-sœur, certes, vous aimez profondément, infiniment votre partenaire, mais désormais, en votre âme et conscience, vous aimez aussi et vous savez que il est nécessaire que vous mainteniez le cap pour avoir accès tout simplement au bonheur et que cette attitude aussi vous fait du bien, vous fait avancer et que en revanche, vous ne pouvez pas sauver l'autre. Vous voyez ici la tempérance, c'est aussi, vous avez fait preuve de patience et d'un autre côté, vous gardez la foi, mais tout en vous tenant à distance. Vous savez que l'autre a son chemin à faire et vous n'hésitez pas de toute façon à lui dire, mais fais ton chemin, fais ton chemin. Moi, je me suis guérie. Maintenant, c'est à toi de le faire. Pour arriver à quoi? Pour arriver à ce 2 de coupe. Regardez cette carte magnifique. Ce couple sur ce cheval est dans la mer en plus. Donc le 2 de coupe, c'est pour arriver à l'union, à la réunion. Effectivement, c'est à chacun de faire sa part du boulot et du boulot personnellement. Et lui, c'est quelqu'un, de toute façon, votre partenaire, lui ou elle, parce que vous adaptez, c'est un tirage général, donc prenez ce qui s'adapte à votre situation. Votre autre est encore beaucoup dans le contrôle. Mais dans le contrôle mental. Vous êtes décidé, vous avez fait un choix d'âme et vous laissez aller. De toute façon, une fois que vous vous êtes positionné, vous dites voilà, ça c'est clair, maintenant ce que je veux obtenir c'est ça. Le reste, ça se fera comme ça doit se faire, vous avez la foi, vous avez la confiance. Votre autre, c'est quelqu'un qui aime contrôler, qui aime maîtriser les choses. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fonctionner différemment. Mais c'est aussi quelqu'un qui a construit dans sa vie. Ici, on a le 7 de bâton. Et c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Il a un esprit ou elle a un esprit assez ouvert quand même. Et c'est quelqu'un aussi, vous voyez, le seigneur de bâton, c'est une personne qui sait prendre les bonnes décisions. Et c'est aussi une personne là qui vous voit comme son impératrice. C'est quelqu'un qui vous voit comme non seulement une dame de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a une stabilité, mais aussi comme quelqu'un de bienveillant. Donc les conseils que vous allez lui prodiguer, il ou elle est capable de les entendre. Et ici, on a le 6 de pentacle. Là, on a quelqu'un qui est beaucoup là dans l'introspection. Et cette carte, elle me fait penser à la chanson « J'ai demandé à la lune ». Voilà, c'est quelqu'un là, c'est une femme qui parle avec son chat, mais
là, c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir à tout ce qui est univers, monde invisible, qui est en train de, vous voyez, pour moi, le symbole, là, c'est de parler à son chat, et le 6 de Pentacle, c'est finalement, peut-être qu'il y a des choses qui existent autres que le monde matériel, et tiens, et si j'allais voir un peu de quoi il s'agit. Ici, vous avez le 9 d'épée. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui en a, pardonnez-moi le terme, mais ras le bol de porter des choses, de se sentir aussi comme ça. Cette femme-là, avec cette cape rouge, elle est en 9 d'épée, donc elle est quasi en fin de cycle. Et elle en a marre de porter des choses et elle tourne le dos. Et de toute façon... Et cette personne se dirige vers quoi? Ben, l'esprit de bâton, c'est-à-dire l'as de bâton, c'est-à-dire la réussite, le succès. Parce que de toute façon, il est temps de tourner le dos à ce sentiment sans arrêt de tristesse. Et là, vous voyez aussi dans le 8 de coupe, vous voyez, il y a cet énorme poisson imaginaire. Et là, on a un personnage qui est englouti. Voilà, qui est carrément englouti et ça va, et qui se débat, mais ça, voilà, qui touche le fond. Et en fait, votre autre en a marre de sans arrêt se débattre pour arriver au même résultat. Et ce résultat, c'est toucher le fond et se laisser engloutir, voire ensevelir par les soucis. Donc, quand même... On vous dit que c'est quelqu'un qui se réveille, mais surtout là dans ce tirage, on vous dit que vous êtes complètement positionné par rapport à cette relation, même s'il s'agit d'un lien d'âme, puisqu'on parle d'âme-sœur, hein, donc âme-sœur, flamme jumelle, même s'il s'agit d'un lien sacré, ça n'est plus une relation maintenant que simplement vous vivez de façon passive. C'est quelque chose dont vous avez pris conscience, qui a un côté évidemment absolument merveilleux, parce que c'est une relation qui ne ressemble à aucune autre. Mais c'est une relation aussi dans laquelle vous ne voulez pas vous sentir emprisonné. C'est une relation dans laquelle vous voulez garder votre indépendance, votre libre arbitre. Et regardez ici, donc là, nous avons le 7 de Pentacle, le jugement et Sophia. De toute façon, 7 de Pentacle, encore une fois, là, cette fois, on a un jeune homme avec un oiseau sur l'épaule et on a quelqu'un de pensif. Donc, 9 d'épée, 7 de Pentacle. C'est de toute façon, votre autre ressent comme vous, hein, puisque c'est un lien d'âme, en fait, il le ressent aussi, sauf qu'il ne sait pas l'expliquer parce que lui, il n'a pas toutes les informations. Et d'ailleurs, c'est pas... j'ai des personnes parfois en consultation qui me disent « Oui, mais je lui ai expliqué que en fait, on était fait pour être ensemble, que j'étais sa flamme jumelle ou que j'étais son âme sœur. » Alors, je vous le dis clairement, évitez ce genre de truc. Évitez parce que si votre autre, déjà, vous fuit parce qu'il a des choses à régler par rapport à son passé et tout ça, mais qu'en plus... vous lui dites un truc pareil, c'est la bonne solution pour qu'il vous fuit encore plus. Parce que du coup, il va se sentir enchaîné, emprisonné. Il va dire, oui, non, mais c'est bon. Ou alors, limite, il va vous prendre pour un fou ou pour une folle. Parce qu'il va dire, c'est bon, encore elle et ses trucs perturbés. Ou ce mec est perché. Ou voilà, vous voyez. Donc, c'est pas la peine de s'en rajouter non plus. Donc, vous savez ce que vous savez, vous l'avez compris, vous l'avez analysé, vous l'avez digéré et vous avez compris aussi que c'était pas un lien qui vous... c'était un lien qui était là pour vous élever et non pas pour vous emprisonner parce que j'ai pas d'autre mot. C'était si vous arrivez à vous servir de ce lien simplement par ce qu'il vous apporte, c'est-à-dire un éveil dans tous les sens du terme, que ce soit même au niveau physique, hein, parce que physiquement vous découvrez des sensations nouvelles, parce que vous vous sentez vraiment épanoui en sa présence. Donc vous avez compris que c'est ça qui est important. C'est ça qui vous enrichit et tout ça. Mais maintenant, si votre partenaire
n'arrive pas à évoluer à un point où de toute façon, vous allez vous sentir de nouveau tiré vers le bas, bah, vous lâcherez. Ça ne vous empêchera pas de garder ce lien, parce que ce lien, on ne peut pas le couper comme ça, mais voilà, de vous séparer. Vous recevrez toujours des signes de lui, il y aura toujours cette place particulière, mais vu que vous aurez enclenché cette énergie d'amour, ben, il y a une autre personne, et si c'est là une relation de flamme jumelle, ben, il y a une âme sœur qui se présentera après et qui vous rendra pleinement heureux ou heureuse, parce que vous aurez pris toute la magnificence en fait de ce lien et que vous aurez fait le choix de l'amour, le choix du bonheur, et que vous n'obligez pas, entre guillemets, hein, votre partenaire, sous prétexte que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, pardon, à venir dans le bateau avec vous. Ben non, il a le choix ou elle a le choix de pas aller au bout du chemin. Bon, bah ok, donc vous ne pouvez pas l'obliger de toute façon, même si vous lui dites, même si vous ne pouvez pas l'obliger. Pas. En revanche, vous pouvez décider que maintenant, vu ce que vous avez vécu, vu ce que vous savez, vu ce que vous éprouvez, bah, cette sensation d'avoir grandi, cette sensation de bonheur, de plénitude et ce sentiment d'amour, ben ouais, effectivement, vous voulez le vivre au maximum. Et si votre autre, il est encore bloqué dans le 5 de Pentacle, toujours un peu, et les couches d'oignon, c'est-à-dire je me protège, je vais en avant, je vais en arrière, je m'embourbe dans mon statut de victime, dans ma dépression, je suis toujours là à penser à 100 000 choses à la fois, mais rien n'avance. Ben, si lui, il en reste là, c'est son choix, mais à un moment, vous êtes en, de toute façon, vous êtes en as d'épée, donc de toute façon, ok, c'est son choix, vous l'acceptez avec tempérance, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup d'amour aussi, bah, si ça ne fonctionne pas, bah écoute, bah, ça ne fonctionnera pas. Voilà. En revanche, si tu fais le pas, nous pouvons être heureux. Donc, mais c'est à toi de réagir. Donc là, concernant votre autre, on voit que c'est quelqu'un de toute façon qui a été incité, pour moi, cet oiseau sur son épaule. C'est voilà, ça c'est son copain univers qui lui dit bon, et qu'est-ce que t'attends pour bouger en fait? Qu'est-ce que tu attends pour réagir? Qu'est-ce que tu attends pour justement profiter de ce qui t'est offert? Parce que maintenant, c'est l'heure. Maintenant, c'est le jugement. Et le jugement, c'est l'appel de l'univers, c'est l'appel du divin, c'est aussi l'appel de l'âme. C'est-à-dire que si les événements se passent de cette façon, c'est que aussi son âme avait décidé dans une autre incarnation que ça devrait se passer. Après, quand nous sommes incarnés, nous avons le libre arbitre et nous pouvons dire, bah, écoute, finalement, j'y vais pas. Et ben, en revanche, si on rate un cycle dans lequel on devait aller, c'est comme, bah, c'est genre, si vous ratez le train, bah, je vous garantis que et vous n'êtes pas prêt d'attraper l'autre en fait. Parce que, en fait, là, ce train-là, c'était le dernier de la file bonne direction, vous voyez? Là, ce train-là, c'est le dernier. C'est bonne direction, vas-y, entre en gare. Donc, vas-y, chope-le et vas-y. Maintenant, si vous le ratez sciemment en disant « Ouais, de toute façon, il ou elle raconte n'importe quoi et puis moi, je continue dans mon truc, je vais mal, voilà, ok. Et je fais rien pour m'en sortir malgré des choses qu'on me met à disposition parce que votre autre a tous les moyens de s'en sortir quand même, dont vous faites partie d'ailleurs. Mais s'il décide consciemment de ne pas prendre le train là, eh ben, alors là, vous voyez, il y a d'autres trains qui vont se présenter, mais là, ça veut dire direction l'enfer. Voilà, l'enfer, bon, j'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Non, j'exagère pas en fait. Parce que quand on rate de très belles opportunités, derrière, ben, on engage un autre cycle, mais ça tourne à l'envers, voyez? Et quand ça tourne à l'envers, ben, c'est pas bon du tout en fait. Hein. Et donc là, ben, il réenclenche un cycle de banqueroute, quoi.
Donc là, c'est un choix à faire parce que là, maintenant, nous sommes au moment du jugement, au moment de la réunion des âmes, justement. C'est parce que tout a évolué et maintenant, il est temps, c'est le temps de la réunion. Et on vous dit que de toute façon, il aura la force de faire le bon choix puisque nous avons ici la déesse Sophie. Que lui, Sophia, il est de toute façon conscient que rien ne va plus. Il a franchi beaucoup d'étapes. Il en a marre du diable. Maintenant, le diable, ben, c'est plus son pote en fait. Hein. Pendant longtemps, il était beaucoup dans le contrôle. Il l'est toujours, mais bon, il a compris que il ne sait pas si Dieu existe. En revanche, il est sûr que le diable, il y a un truc quoi. Donc, et là, il se dit, ben... il y a peut-être l'un et pourquoi il n'y aurait pas l'autre, finalement. Voilà. Et du coup, bah, maintenant, il est un peu fatigué, vous voyez, de se faire crucifier par le diable. C'est, voilà, un peu là, le 10 de bâton et ça. Il est un peu ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol d'être sur la croix H24, en fait. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va choisir? Bah, il va choisir les amoureux, s'il vous plaît. Donc voilà, en plus cette carte, elle est juste magnifique. Aller faire l'amour dans les champs, bon, c'est plus trop la saison, quoique. Voilà, mais c'est exactement les plaisirs de la vie et les plaisirs amoureux, les plaisirs avec vous, parce que vous aussi, vous êtes sa chance et vous êtes sa force. Et il vous voit de toute façon, ne l'oubliez pas, comme une impératrice, il vous voit comme quelqu'un de très très fort. Et c'est ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que vous vous êtes reconnecté à votre âme en conscience et que maintenant, bah oui, vous avez appris des choses, vous avez travaillé sur vous, vous êtes peut-être allé voir des thérapeutes, et puis vous avez fait une grande introspection qui fait que maintenant, bah, vous êtes sur le chemin et ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est être heureux, heureuse avec votre âme sœur ou flamme jumelle, mais que vous avez compris que de toute façon, dans ce parcours-là, vous étiez, oh c'est rigolo ce que j'ai failli dire, vous étiez Dieu. Ouais, bah quelque part, ouais, vous êtes Dieu, on est tous Dieu dans le sens où ce sont, tout est relié si vous voulez, et vous, franchement, vous souhaitez le meilleur, et vous souhaitez que votre autre en fasse de même. Et là, c'est ce que votre autre va faire parce que le lien est très fort et qu'il est arrivé en fin de parcours. Et maintenant, il a simplement envie de se détacher de tout ce qui lui pèse et de profiter avec vous. Alors, je vais prendre une dernière carte pour terminer des anges de l'amour. Alors, quels sont... Ben voilà. Yes. Et sur cette carte... on nous parle de passion et on nous dit, wow, regardez, c'est caliente, hein. Moi je dis entre les amoureux et la passion, wouhou, il va y avoir du sport, pardon, je m'égare. Donc, en tout cas, passion, autorisez vos cœurs et vos corps à vibrer ensemble, mais c'est exactement ça, et très bientôt... ben oui, très bientôt, votre autre va vraiment se décider à venir vers vous et à enlever tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous pèse à tous les deux en fait. Et on vous dit de continuer à décider clairement de ce que vous voulez pour que ça arrive. Voilà. Et c'est en train d'arriver. Donc, vous avez décidé clairement d'être heureux ou heureuse. Et de préférence avec lui ou avec elle. Et si c'est pas son choix, eh ben, ce sera avec quelqu'un d'autre. Et vous serez aussi très heureux et très heureuse parce que maintenant, vous savez ce que c'est et vous avez envie de le vivre au maximum. Et vous avez bien raison, ça veut dire que vous êtes enfin à votre juste place et que vous vous accordez tout simplement
ce que vous méritez parce que vous donnez beaucoup. Vous êtes une impératrice et impératrice, je peux m'adresser à un homme aussi. C'est-à-dire, vous savez, vous avez cette générosité, cette gentillesse, cette ouverture de cœur qui fait que, ben, bien sûr, vous méritez de recevoir. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, ben en tout cas, je vous remercie d'avoir été en ma présence aujourd'hui. Comme tous les jours, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie encore pour vos commentaires parce que je suis, voilà, je suis toujours étonnée, touchée. Et il n'y a pas de mots pour vous dire combien ben vous êtes tellement gentil avec moi. Vous êtes tellement adorable que voilà, ça me va droit au cœur. Et puis voilà, donc je vous fais juste de gros bisous. Vous savez que si vous voulez me joindre, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Plein de bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous.